Alléluia, alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment de là où ce que vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Euh, Aujourd'hui, c'est la fin de notre thème vision, développement et environnement. C'est la fin de ce thème, le dernier jour, et je pense et je crois et je sais que beaucoup ont été bénis à travers ce thème, beaucoup ont été bénis à travers les astuces, les clés qui ont été données concernant l'environnement par rapport au feedback que j'ai reçu. Je bénis le Seigneur pour cela et je donne toute la gloire à Dieu parce que c'est lui qui est fidèle, c'est lui qui donne et c'est lui qui révèle. Amen. Alors le thème d'aujourd'hui, je peux pas terminer le thème vision, développement et environnement sans parler du spirituel. Je sais qu'on a parlé de euh, dans quel environnement es-tu? Je sais qu'on a parlé de comment vivre en communauté, toujours par rapport à l'environnement, mais je peux pas terminer ce thème sans amener le côté spirituel. Amen. Sans parler de la réalité spirituelle dans laquelle que nous vivons. Alors, comme je disais, le thème d'aujourd'hui, c'est la réalité de mon environnement. Amen. La réalité de mon environnement. Pour ceux qui me connaissent, je suis quelqu'un de très physique, de très terre à terre, de très réaliste, mais je suis aussi quelqu'un de très spirituel, hein. Je crois en ces choses. Moi-même, j'ai expérimenté certaines choses et je pense qu'il est important d'avoir cet équilibre. Il y a un verset que j'aime beaucoup dans la Bible qui dit donne à César ce qui est à César et donne à Dieu ce qui est à Dieu. Alors, nous donnons à César ce qui est à César, ce qui veut dire que oui, nous parlons de développement, nous parlons de l'estime de soi, nous parlons de l'environnement, nous parlons de ces choses, mais nous parlons aussi des combats spirituels, nous parlons aussi des esprits, nous parlons aussi du Saint-Esprit. Alléluia. Nous parlons de ces choses parce qu'il est important d'avoir cet équilibre. Amen. Je ne peux pas mettre de côté cet aspect-là parce que c'est un aspect très important dans notre chrétienté, en fait. L'aspect du spirit, comment je pourrais dire ça? L'aspect de l'esprit. Alléluia. Je ne peux pas terminer ce thème sans parler du Saint-Esprit, sans parler de notre ami fidèle, sans parler du monde spirituel, sans parler du combat que nous avons en tant que chrétiens. Alléluia. Je ne peux pas terminer ce thème sans parler de ces choses. Alors, comme je disais, la réalité de mon environnement. Quelle est la réalité de mon environnement? Nous devons savoir que nous vivons dans un monde spirituel qui se cache derrière tout ce que nous voyons, derrière tout ce que tu vois, que ce soit physique, hein, je parle de physique, hein, à la vue des yeux, derrière tout ce que tu vois, il y a un monde spirituel. En tant qu'enfant de Dieu, on doit savoir et on doit connaître qu'est-ce qui se passe dans le côté spirituel. Où en est ma vie spirituellement? Qu'est-ce qui se passe? Dans quel environnement que je me trouve? Dans quelle atmosphère que je me trouve? En tant qu'enfant de Dieu, Alléluia, on doit connaître cela, on doit être éveillé par rapport à ces choses. On peut pas rester là jour après jour. Oui, oui, en se disciplinant, oui, aller travailler, oui, pouvoir se perfectionner et être, comment je pourrais dire ça, être aveugle spirituellement. Négliger cet aspect-là, négliger notre vie spirituelle, négliger notre relation avec le Saint-Esprit, négliger cet environnement spirituel dans lequel que nous sommes. On peut pas être comme ça, amen. Nous pouvons pas être comme ça. Je dis nous parce que moi-même, je me mets là-dedans dans le paquet là. Nous ne pouvons pas être comme cela. Amen. Alors, le premier verset que je vais pouvoir lire, c'est dans Éphésiens 6, le verset 12. La Bible déclare, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Le vrai combat se fait. Le vrai combat se fait contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Amen. Le vrai combat est spirituel. Amen.
Oui, nous ne négligeons pas le monde physique, hein, mais le vrai combat est spirituel. La victoire s'obtient dans la prière. La victoire, avant qu'elle soit manifeste dans le monde physique, elle s'obtient dans le monde spirituel. Amen. Elle s'obtient dans la prière. Elle s'obtient dans l'invisible avant d'être manifeste dans le visible. La vraie victoire. Pour que ton environnement soit sain. Quand je parle sain, je parle pas de la sainteté, hein, je parle de sain, un environnement sain, une saine alimentation, je sais, de saines amitiés, des amitiés saines, peu importe. Je parle de cela. Pour que ton environnement soit sain physiquement, il y a un travail qui doit se faire spirituellement. Amen. On a besoin de ce côté de sainteté. Là, je parle de sainteté. Amen. On a besoin de sainteté, de sainteté. Amen. Alléluia. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Le combat, il est spirituel. Le combat que nous avons là, pour pouvoir avoir un environnement stable, un environnement sain. Oui, c'est vrai qu'il faut discerner toutes ces choses, mais nous devons tout d'abord aller fléchir nos genoux. Nous devons vaincre d'abord ce qui se cache derrière le physique, le visible. Oui, hein? Un bon environnement spirituel produit un bon environnement physique. Un bon environnement spirituel produit un bon environnement physique. Je sais pourquoi que je me répète, je veux qu'on puisse prendre le temps de bien comprendre ce que je dis pour pouvoir nous aider dans notre vie de tous les jours. Aujourd'hui, comme je disais, c'est la clôture, mais je veux donner là, je veux donner le plus de moi-même aujourd'hui pour clôturer cela, pour que vous puissiez partir avec un bagage et que demain vous puissiez témoigner. Amen. Alors, un bon environnement physique, spirituel, je veux dire, produit un bon environnement physique. Nous pouvons nous dire que non, je suis bien entourée, oh non, tout va bien, je mange bien, je dors bien, le travail, tout ça, tout va bien. Et de l'autre côté, ta vie spirituelle est chaotique. Amen. Une bonne vie physique n'est pas nécessairement égale, comment je pourrais dire, une bonne vie physique n'est pas nécessairement égale à une bonne vie spirituelle. Amen. So, on ne doit pas s'arrêter à qu'est-ce qu'on voit, mais on doit pouvoir aller en profondeur pour savoir qu'est-ce qui se passe, dans quel environnement que je me trouve. Je peux pas m'arrêter à ce que je vois. Je peux pas m'arrêter à, ah, tout va bien, mes amis, tout ça, bon, tout le monde a l'air gentil, ma vie a l'air correcte, hein, je suis dans mon coin, je fais mes affaires, tout est OK, hum, tout va bien. Mais pendant ce temps, dans le monde spirituel, il y a des choses qui sont manigancées contre toi. Pendant ce temps, dans le monde spirituel, il y a des choses qui se passent tranquillement pour pouvoir t'amener à la destruction. Mais on est là endormi. On s'arrête à la vue. On s'arrête à, oh, tout va bien. Non, 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 non. On doit pouvoir se lever. On doit pouvoir connaître et discerner qu'est-ce qui se passe dans mon environnement spirituel. Qu'est-ce qui se passe par rapport à ma vie spirituelle. Amen. Le développement, c'est aussi la croissance spirituelle. Le développement, c'est aussi pouvoir grandir dans la parole, pouvoir grandir dans la prière, pouvoir grandir dans ces choses. Alléluia. Alors, je vais pouvoir parler de quelques clés qui vont pouvoir nous aider par rapport à cela. La première clé que je vais donner, c'est connaître son état spirituel. Qu'en est-il de ma vie spirituelle? Connaître son environnement, connaître l'atmosphère dans laquelle que nous nous trouvons. Amen. Connaître dans quelle atmosphère que nous sommes. Qu'est-ce qui se passe avec ma vie spirituelle? On doit connaître notre état. Seigneur, est-ce que je suis correct? Hein? Est-ce que je suis correct? Et ça, c'est quelque chose que je me lasse pas de demander à Dieu. Seigneur, est-ce que je suis correct? Everything is okay? Est-ce que je suis correct? Seigneur, est-ce que je vais bien? Hein? Peut-être que physiquement, je vais bien, mais spirituellement, est-ce que je vais bien? Qu'en est-il de mon âme? Hein? Qu'en est-il de mon âme? Est-ce que je vais bien? Dans quelle atmosphère que je me trouve, Seigneur? Quel est mon état? Est-ce que j'ai besoin de délivrance? Est-ce que j'ai besoin de transformation propre? Est-ce que j'ai besoin de brisement? Est-ce que j'ai besoin de... Non, Seigneur, est-ce que mon état présentement spirituel est correct? Est correct avec toi? Est-ce que mon état spirituel est correct?
Dis I'm okay. Est-ce que je suis OK, Seigneur? Est-ce que je suis OK? Parce que trop souvent, nous rentrons dans le train de vie, dodo, boulot, dodo, boulot, resto. Je dis resto parce que je sais que la plupart, là, dodo, boulot, resto la fête semaine, dodo, boulot, resto. Et on avance, on avance, on avance, on avance, mais on prend jamais le temps de s'arrêter pour dire, hey, OK, est-ce que je suis correct? Est-ce que ma vie de prière, est-ce que l'atmosphère de ma maison est correcte? Est-ce que mon état est correct, Seigneur? Est-ce qu'il y a des choses que je dois travailler par rapport à ma vie spirituelle? Est-ce que je suis dans un bon environnement? Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Quelqu'un peut être très gentil avec toi physiquement, hein, à la vue. Mais cette même personne-là te chicote la nuit, cette même personne-là. Non, 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 non. On doit être éveillé, bien aimé. On doit être éveillé, on ne doit pas négliger ces choses. On ne doit pas négliger ces choses. Alors, comme je disais, connaître son état. Connaître son état. La Bible déclare dans le livre de Job 32, le verset 8, mais en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Amen. Je vais m'arrêter à la partie A du verset, mais en réalité dans l'homme. Amen. C'est l'esprit. Mais en réalité en moi, c'est l'esprit. En réalité, c'est un homme, c'est l'esprit. C'est la chose la plus importante. Comment va ton esprit? Comment va ton âme? Comment va ta marche spirituelle? Comment va ta vie spirituelle? En réalité, c'est ça. Qu'en est-il de cette réalité? Mais on est là, on continue à marcher, on continue à faire nos affaires tranquillement. Tout va bien. Non, non, non. Prends le temps. Dis Seigneur, ouvre-moi les yeux de l'esprit. Seigneur, montre que je sache dans quelle position je me trouve spirituellement. Dans quelle position je me trouve spirituellement? Quel est mon état? Dans quelle position je me trouve? Trop important, bien aimé. Ce n'est pas parce que, je répète, ce n'est pas parce que tout a l'air d'aller bien, physique, à la vue des yeux, tout a l'air d'aller bien. Selon nous, selon notre vue, là, selon nos yeux, tout a l'air d'aller bien. Selon nos calculs charnels, tout a l'air d'aller bien. Mais spirituellement parlant, un bagage de démons. Spirituellement parlant, là, il y a une délivrance qui s'impose. Mais on est là. Tranquille, 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 tranquille. On avance, on avance. Non, on doit prendre le temps de s'arrêter et prier pour ces choses parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Si ton esprit ne va pas bien, my God, non, non. 5 ans, 10 ans, 20 ans peut passer, mais un jour ou l'autre, ça va se sentir. Ça va se sentir. Ça va se sentir. Et souvent, on attend que le chaos arrive. Souvent, on attend de voir, pouvoir réagir. Mais on doit être de ces personnes qui réagissent avant même de voir, avant même que l'attaque arrive, avant même que la destruction arrive. Oh my God. Non, non, je commence déjà à prier. Je commence déjà à planir le sentier. Je commence déjà à chercher la délivrance avant même. Avant même. Amen. Quel est mon état? Avant même que l'orgueil arrive, Seigneur, non, je refuse l'orgueil. Je refuse de prendre ta gloire. Je refuse de prendre, non, 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 non. Avant que la colère arrive, je refuse cela au nom de Jésus. Non, je refuse cela. Avant que cette colère arrive, au nom puissant de Jésus, Seigneur, tout esprit de colère soit chassé. Non, mais on attend trop tranquillement de voir pour pouvoir réagir. Nous devons être des sentinelles de ces personnes qui se lèvent et qui voient l'ennemi venir de loin. Oh my God. Nous devons être des sentinelles de ces personnes qui se lèvent. Oh my God. Qui regardent de loin avant même que l'ennemi arrive. My God, on commence déjà à bombarder. On commence déjà à envoyer le feu. On commence déjà à prier. Oh Seigneur, tu vois. Oh my God. Ils viendront par un chemin. Ils repartiront par cet chemin. Oh Seigneur, je refuse d'être victime cette année. Oh my God, non. Refuse d'être victime cette année.
Refuse d'être victime cette année. Et refuse d'être surpris par... Non, 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 non. Refuse d'être surpris par l'ennemi. Sois une sentinelle, sois cette personne, cette femme qui regarde de loin, qui voit que il y a quelque chose qui s'en vient. Avant même que cette chose vienne sur ton terrain, avant même que cette chose atterrisse dans ta vie. Tu l'arrêtes. Tu l'arrêtes. Tu l'arrêtes. Tu te lèves dans la prière, tu l'arrêtes. Quel est ton état? Quel est ton état? Est-ce que tu es endormi spirituellement? C'est dodo, dodo, dodo. Dodo spirituel. Le sommeil spirituel. Est-ce que tu es dans un état de sommeil spirituel? Un état de sommeil spirituel. Tu dors tranquillement, mais les choses se passent, les choses se passent, les choses se passent, les choses s'accumulent dans ta vie, mais tu dors tranquillement. Ça va aller. J'ai la foi, Dieu va faire. Non. Soyons des sentinelles. Soyons de ces femmes qui se lèvent. Mais tu dois connaître ton état. Quel est ton état? Est-ce que tu es dans un sommeil spirituel? Hmm? Est-ce que tu es dans un état de relâchement? Quel est ton état? On doit fixer ces choses tout d'abord. Tu dois fixer. Hein? Désolé pour l'anglicisme. You have to fix it first. Tu dois le fixer. Tu dois fixer ces choses-là d'abord. Tu dois fixer ton état spirituel d'abord. Non, non. Avant de te lever, d'aller combattre là, Seigneur, nettoie-moi, délivre-moi, enlève tout ce qui donnait accès à l'ennemi dans ma vie, Seigneur. J'arrête cela au nom de Jésus. J'arrête cela au nom de Jésus. Parce que quand tu vas te lever après, my God, et que tu vas dire au nom de Jésus, là, quel démon qui peut résister, hein? Non, quel est ton état? Et je ne sais pas pourquoi je mets l'accent sur le sommeil spirituel. Non, il y a beaucoup sont dans un sommeil spirituel tranquillement, hein? Tranquillement, dodo, boulot, resto. On mange, on dort, on mange, on dort, on mange, on dort. Mais il y a des choses, il y a un bagage satanique qui s'accumule petit à petit dans ta vie. Mais tu dors tranquillement. Non, réveille-toi. Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi. Sors de ce sommeil spirituel. Prends conscience de ta position. Réveille-toi. Dans quel état es-tu? Dans quel état es-tu? Connaître son état. La première clé, c'est connaître son état. Est-ce que je suis dans un état abattu? Est-ce que je suis abattu? Parce que beaucoup sont abattus, ils ne le réalisent pas, hein? Est-ce que je suis abattu? Est-ce que je suis dans un état de découragement? Est-ce que je suis dans un état de relâchement? Est-ce que je suis dans un état de paresse? La paresse spirituelle. Est-ce que je suis dans un état de paresse? Dans quel état es-tu? Quel est l'état de ton âme? Est-ce que je suis dans un état de rancune, d'amertume, de haine, de colère? Quel est l'état de ton âme? Est-ce que je suis dans un état de frustration, de haine, de colère? Dans quel état es-tu? Quelque chose qui est très important de pouvoir faire cette paix. Seigneur, dans quel état je suis présentement? Est-ce que je suis brisé, cassé? Est-ce que je suis comme ces ossements desséchés dans Ézéchiel? Dans quel état je me trouve présentement? Mais on est là, on continue de servir, on continue de faire le service, on continue d'avancer, hein? On sert, on sert, on sert, on sert, on sert, et notre état, on va pas bien. Non, parfois il faut prendre le temps de s'asseoir pour dire, Seigneur, dans quel état je me trouve? Je sens que, et je bénis le Seigneur pour le Saint-Esprit qui est fidèle, parce que je sais que le Saint-Esprit va venir nous interpeller qu'il y a quelque chose qui va. Il y a cette petite voix à l'intérieur de nous qui va nous dire, there's something wrong. Il y a quelque chose qui va pas. Non, 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 non. Tout va bien, mais je bénis le Seigneur pour cela. Dans quel état tu es? Fais cet exercice. Seigneur, dans quel état je me trouve? Dans quel état mon âme se trouve? Beaucoup de personnes sont remplies de colère, de haine, de jalousie et se disent, ah, je suis correct. Ah, j'ai pardonné. Mais quand tu vois le visage de la personne, là, tu réalises que
Non, non, mon cœur n'est pas dans un bon état là. La colère, la haine ressurgit, la rancune, l'amertume. Quand tu vois le visage de la personne qui t'a énervé, quand tu vois le visage de la personne là qui t'a... la haine, l'amertume, ça, là, en commun. Dans quel état? Et on se dit, oh non, je refuse au nom de Jésus. Et tu, non, non, plus pour ton cœur. Mais quel est l'état de ton cœur? Est-ce que ton cœur va bien? Il y a parfois ces petites semences qui se cachent dans notre cœur de haine, de manque de pardon. Ça fait 5 ans, 10 ans, la situation est arrivée. 1 an, 2 ans. La personne a déjà tourné la page, hein. La personne a déjà tourné la page, vit sa vie tranquillement. La personne t'a oublié, te calcule même plus. Tu fais plus partie de l'équation. Mais tu es là. Ah, elle m'avait fait. Il y a 2 ans, elle m'avait fait. Il y a 3. Oh, elle. Et dès qu'on dit le nom de la personne, dès que tu vois le visage de la personne, il y a cette rage, cette colère qui monte. Non. Quel est l'état de ton cœur? Ça, là, ce n'est pas un vrai pardon. Non, 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 non. Tu réellement pardonné? As-tu réellement pardonné? La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Tu n'as pas été en colère, frustration contre ta sœur. Parce que parfois, c'est souvent un esprit qui pousse la personne à faire certaines choses. Parfois, c'est un esprit qui pousse la personne à faire certaines choses, je répète. Mais nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Non, lève-toi dans la prière. As-tu pardonné? Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton âme? Quelle est ta position spirituelle? Bébé spirituel. Que tu es là, les choses arrivent, tu sais pas. Hein, surpris, toujours surpris. Surpris. Oh, je suis surpris, j'ai rêvé à ça. Oh, je suis surpris. Quelque chose m'arrive. Non. On peut pas vivre dans un monde de surpris, surpris, tout le temps surpris. Comme diraient les Haïtiens, je suis saisie. Tu passes ta vie à être saisie, hein? C'est tout le temps saisie. Saisie. Regarde un rêve, saisie. Oh, telle personne m'a fait ça, saisie. Saisie de la trahison. Non. Nous servons un Dieu qui révèle. Nous servons un Dieu qui donne la victoire. Amen. Dans quel état tu te trouves? Dans quel état tu te trouves? Prie pour ces choses. Ne sois pas ignorant. Ne sois pas ignorant. Ne néglige pas cet aspect de ta vie. Quel est ton état spirituel? Comment ça va, ta vie de prière? Comment ça va? Comment ton cœur va? Comment tes pensées vont? Va ou vont? Oh my God. You understand? Comment ça va? Comment ça va? Amen. Le deuxième point, le Saint-Esprit, mon indispensable. Alléluia. Le Saint-Esprit, mon indispensable. Oh my God. Le Saint-Esprit, mon indispensable. Le Saint-Esprit, mon ami fidèle. Le Saint-Esprit, mon conseiller. Le Saint-Esprit, my God, mon allié. Le Saint-Esprit, indispensable. Parce que après avoir été révélé par rapport à ton état, après que tu sais après que, après que tu as réalisé, après que Dieu t'a révélé ou que tu réalises que, ok, ça va pas dans mon cœur, tu as besoin du Saint-Esprit. Il est indispensable. Le Saint-Esprit est indispensable pour ton environnement, pour ta réalité. Le Saint-Esprit, my God, le Saint-Esprit indispensable. On va pouvoir lire dans 1 Corinthiens 2, le verset 10 et le verset 11. 1 Corinthiens 2, le verset 11, ça dit, lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Amen. Pour connaître, pour bien connaître là, dans quelle réalité tu es. Quand je parle de la réalité, je parle du monde spirituel. Alléluia. Pour bien connaître dans quelle réalité que tu es, ça prend le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle. C'est le Saint-Esprit qui nous interpelle. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne toutes choses. Ça prend le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un indispensable. Ça prend le Saint-Esprit. Dieu nous a pas laissés seuls, non.
Il y a l'Esprit consolateur, il y a le Saint-Esprit qui est là avec nous tous les jours. Un indispensable. Non, on ne doit pas s'appuyer sur notre chair, on ne doit pas faire confiance à nos raisonnements charnels, à nos calculs charnels, à notre discernement charnel. Non, on va venir sur le point du discernement, inquiétez-vous pas. Mais le Saint-Esprit est indispensable. Tu dois chérir, tu dois entretenir cette relation avec le Saint-Esprit. Oh my God. Oh Saint-Esprit, je commence cette journée. Oh my God, guide-moi Saint-Esprit. Saint-Esprit, guide-moi dans mes relations. Guide-moi dans mes choix. Saint-Esprit, guide-moi dans les endroits que je vais mettre mes pieds. Guide-moi Saint-Esprit. Partout ce que je vais aller, guide-moi Saint-Esprit. Guide-moi Saint-Esprit, mon indispensable. Tu ne peux pas marcher ou vivre une journée là. Non, sans le Saint-Esprit, c'est un indispensable. Un indispensable. Nous avons besoin du Saint-Esprit et on doit être capable d'entretenir cette relation avec le Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, pardonne-moi toutes les fois que je t'ai attesté, toutes les fois que je t'ai mis de côté. Oh Saint-Esprit, pardonne-moi. Indispensable, non. Assure-toi d'avoir cette relation avec le Saint-Esprit. Assure-toi d'avoir ce bagage avec le Saint-Esprit. My God, non. Indispensable. En tant que chrétien, là, non, non. Je veux pas te dire chrétien, tu peux pas te dire éveillé spirituellement sans le Saint-Esprit. Non, non, non. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Comment on va faire pour lutter contre ces choses, les dominations, le monde des ténèbres, sans le Saint-Esprit? Nous avons besoin du Saint-Esprit. Non. Celui qui d'autre peut connaître? Oh my God, je vais relire la partie du verset dans le livre de Corinthiens. Je vais relire encore le verset 11. La dernière partie du verset 11. Ça dit, de même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu lui-même, si ce n'est que l'Esprit de Dieu. Qui peut nous révéler qu'est-ce qui se passe? Qui peut nous expliquer les choses de Dieu? Qui peut nous faire comprendre les choses de Dieu si ce n'est que le Saint-Esprit? Si ce n'est que l'Esprit de Dieu lui-même qui connaît lui-même les choses de Dieu, il connaît. Il connaît. Non. Le Saint-Esprit, mon indispensable. Assure-toi d'entretenir ta relation avec le Saint-Esprit. Parce que tu vas avoir besoin de lui et tu auras besoin de lui. Nous avons toujours besoin du Saint-Esprit. Nous ne devons pas marcher sur la chair, mais selon l'Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. La chair peut nous induire en erreur facilement. La vue peut nous induire en erreur facilement. Nos calculs humains peuvent nous induire en erreur facilement. Mais nous avons besoin du Saint-Esprit. Lui-même qui connaît les choses de Dieu mieux que personne. Oh, le Saint-Esprit connaît les choses de Dieu mieux que personne. C'est lui qui va te révéler. C'est lui qui va te parler. Alors, pour t'assurer d'être dans un bon environnement spirituel, ça prend le Saint-Esprit. Oh, ça prend le Saint-Esprit qui va te dire, ma fille, fais attention. Oh, ça prend le Saint-Esprit qui va te dire, tu devrais pas faire ça. Ça prend le Saint-Esprit qui va te rappeler une parole. Je sais pas si ça vous arrive. Il y a des situations où on est peut-être découragé. Il y a des situations où on ne sait pas quoi faire, où on ne sait pas quelle décision prendre. Moi, ça m'est arrivé. Une situation difficile, mais le Saint-Esprit te souffle à l'oreille. Fais ça comme ça. Ou le Saint-Esprit te souffle à l'oreille. Hum, la parole dit. La parole ne dit pas que. Là, tu dis, oh, c'est vrai, il y a cette parole dans la Bible. Et tu viens t'ajuster. Le Saint-Esprit, mon indispensable. Le Saint-Esprit, mon meilleur ami. Le Saint-Esprit, assure-toi. Assure-toi de chérir, d'entretenir cette relation avec le Saint-Esprit. Très important, non? Non, on ne peut pas s'arrêter à notre chair, notre intelligence. Et beaucoup de personnes négligent, je dis bien beaucoup de personnes négligent leur relation avec le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes très intelligentes, des personnes très éduquées, des personnes très réalistes. Hein? Non. Des personnes qui se pensent smart. Non, le Saint-Esprit est smart plus que toi. Non.
Le Saint-Esprit, non, il connaît les choses. Des choses que peut-être que même toi, tu ne vois pas, que tu ne sens pas, mais le Saint-Esprit, il sait. Il peut te révéler. Ne t'appuie pas sur ta sagesse, ne t'appuie pas sur, oh, je connais, je sais. Ça fait 5 ans, 10 ans, je suis en relation, c'est ma meilleure amie, elle va jamais me faire ça. Oh non, non, cette personne-là, c'est mon pied, son pied. Le Saint-Esprit connaît. Le Saint-Esprit connaît. Hein? Parfois, on fait des calculs charnels. Si je fais ça, ça va être égal à ça. Si je vais là, bon, je vais faire telle chose, je prends telle décision, j'avance comme ça. On fait nos calculs et on avance. Sans même mettre Dieu dans la chose. Sans même consulter le Saint-Esprit, on prend des décisions facilement. On prend des décisions facilement comme ça. Sans même prendre le temps de consulter Dieu, de consulter l'Esprit de Dieu. Non. Est-ce que tu prends le temps de consulter l'Esprit de Dieu? Est-ce que tu prends le temps d'entretenir ta relation avec Dieu? Amen. Très important. Pour nous les adultes, très important. J'entends souvent cette expression, oh, je suis majeure et vaccinée. Moi, je prends les décisions de ma vie. Ok. Non, le Saint-Esprit, prends le temps de dire, Saint-Esprit, aide-moi. Hein? Aide-moi. Consulte Dieu. Consulte l'Esprit de Dieu dans tes décisions. Consulte l'Esprit de Dieu par rapport à ton environnement. Seigneur, oui, c'est ma meilleure amie, oui, je l'aime. Mais qu'est-ce qu'il y en est? Hein? Seigneur, oui, je veux pouvoir aller étudier, je sais pas moi, je veux pouvoir aller étudier à Ottawa, je veux faire tel cours, je veux m'inscrire à telle université, qu'est-ce qu'il y en est? Je veux pouvoir faire tel programme, qu'est-ce qu'il y en est, cet esprit par moi? Et il y a une chose que j'aime avec l'Esprit de Dieu, my God, il ne s'arrête pas juste aux choses spirituelles. Le Saint-Esprit peut même te révéler dans quel domaine travail. Le Saint-Esprit peut même te révéler, non, cette relation-là, il s'arrête pas juste à prier. Non, le Saint-Esprit peut même te révéler ces choses. Il peut te révéler ces choses. Non, il ne s'arrête pas juste au spirituel, il peut te révéler. Même par rapport à ton habit, les dimanches, cet esprit, est-ce que je suis bien habillée? Est-ce que la jupe est pas, est-ce que le pantalon est pas trop tight? Hein? Le Saint-Esprit peut te révéler. Seigneur, est-ce que le costume que je porte là, il est pas trop, hein? Est-ce que ce costume-là va pas troubler les sœurs? Saint-Esprit, dis-moi. Ah, le Saint-Esprit va te parler, va te révéler. Le Saint-Esprit, notre indispensable. Alléluia. Le troisième point, je vais essayer d'aller vite parce que le temps passe. Le troisième point, le discernement. Amen. Il n'y a pas de discernement sans transformation. Alléluia. Il n'y a pas de discernement sans transformation. Il n'y a pas de discernement sans sagesse. Amen. Non, il n'y a pas de discernement sans ces choses. On doit savoir et reconnaître ce qui est agréable à Dieu et bénéfique pour nous. Le discernement vient nous permettre de savoir et de connaître qu'est-ce qui est bon pour nous. Qu'est-ce qui est bon pour nous et qu'est-ce qui est agréable à Dieu. Par rapport au discernement, on va lire dans le livre de Romains 12, le verset 2, qui dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Je vais mettre l'accent sur la partie 1 du verset de Romains 12, le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Amen. Soyez transformés. Soyez transformés. Nous prions constamment pour le discernement. Seigneur, discernement des esprits. Seigneur, discernement. Non. Discernement, discernement, discernement. Es-tu transformé? Si Dieu te révèle là que la personne à côté de toi est sorcier, vas-tu commencer à mal agir, commencer à l'insulter ou es-tu transformé? Et trop souvent, le don du discernement est bloqué parce qu'il y a un manque de transformation. Il y a un manque de transformation. Il y a un manque de brisement. Il y a un manque de toutes ces choses.
Mais prie pour le discernement. Prie sur toi d'être transformé. Prie pour la transformation avant de commencer à prier pour le discernement des esprits, le discernement de... Seigneur, montre-moi les sorciers de ma vie. Seigneur, montre-moi les Judas. Seigneur, montre-moi les... Non. Es-tu transformé? As-tu ce cœur transformé? Parce que la minute même que Dieu va te révéler que telle personne, c'est ton Judas, les disputes, les chicanes commencent. Les regarder de haut là, comme dire les Haïtiens, les toisés commencent. Hein? Je ne sais pas comment on dit toisé en français ou en anglais. Side eyes, I think. Side eyes. Les side eyes vont commencer. Hein? Comme... oh my God! C'est les de haut en bas, gauche à droite. Je sais pas si je vais bien, mais bon. Hein? Quand Dieu va te révéler que cette personne-là, là, non, la haine va commencer, les chicanes, les disputes. Tu vas commencer à salir la réputation de la personne. Oui, Dieu m'avait révélé qu'elle avait tel esprit. Dieu m'avait révélé que c'était une sorcière. Dieu m'avait révélé. Commence à parler gauche-droite, LCN, nouvelle de l'heure. CNN. Mais on prie pour le discernement des esprits. On prie pour le discernement. Les petites choses que Dieu te permet de discerner, tu n'arrives même pas à deal avec ces choses. Mais tu veux commencer à discerner les esprits et tout, my God. Non, 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 soyons transformés d'abord. Que ton cœur soit transformé. Le discernement est très important et très bénéfique pour notre vie chrétienne. Mais soyons transformés. Parce que lorsque le don de discernement, lorsque le discernement va commencer à être actif, lorsque le discernement va, oh my God, le don de discernement va être aiguisé, là, ça prend un cœur. Ça prend un cœur transformé et renouvelé. Ça prend un cœur qui sait fléchir ses genoux. Ça prend un cœur qui sait comment agir, quelle attitude avoir. Je pense qu'on va pouvoir parler de cette chose, de ces choses, je sais pas, cette année ou que Dieu nous fasse grâce. L'attitude face à la révélation. Ça va être thème que, par la grâce de Dieu, désolé, par la grâce de Dieu, je pense que, qui va bénir beaucoup de personnes que je vais pouvoir préparer. L'attitude face à la révélation. Parce qu'on prie pour avoir les révélations, on cherche les révélations, hein? Cours de théologie, on cherche les révélations, les révélations, les révélations. Mais l'attitude face à la révélation, quelle attitude qu'il faut avoir face à la révélation? L'obéissance face à la révélation. Oh my God, je vais pas sortir du thème. Par la grâce de Dieu, un jour, nous allons pouvoir parler de ces choses si si le visionnaire me permet, me donne encore, si le visionnaire me donne encore l'opportunité, hein, me donne le go par la grâce de Dieu, le discernement. Amen. Le discernement. Est-ce que tu es transformé? Le verset nous parle de transformation et après on nous parle de discernement. De transformation, my God. Et après, il nous parle de discernement et de sagesse. La sagesse par rapport au discernement. Lorsque tu discernes que quelque chose n'est peut-être pas bon pour toi, n'est peut-être pas bien, hein? Je parle surtout par rapport aux relations, parce qu'on nous parle d'environnement, de relations et tout ça là. Et j'aime beaucoup dire ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas bon pour toi que cette personne est mauvaise pour quelqu'un d'autre. Amen. Peut-être que cette personne, son temps est terminé dans ta vie. La saison que cette personne devait être là, là, c'est terminé. Dieu peut-être appelle cette personne-là dans la vie de quelqu'un d'autre pour une autre saison. Amen. Ce n'est pas parce que quelqu'un est mauvais pour toi que cette personne-là est mauvais pour l'autre. Non. Peut-être que cette personne-là a été mauvaise pour toi. Mais pendant le temps, là, le temps que tu sors cette personne-là de ta vie, cette personne-là est transformée. Et aujourd'hui, cette personne-là est une bénédiction pour quelqu'un d'autre. La transformation de cœur. Mais nous sommes là. Oh, telle personne est mauvaise. Dieu m'avait révélé. Hein? Surtout pour nous les femmes. Que Dieu nous aide. Hein? Esprit des eaux, esprit des eaux, esprit des eaux. Ben non, my God.
Entre-temps, pendant que tu es en train de dire l'esprit des eaux, cette personne-là, la personne a déjà eu sa délivrance depuis. Depuis, la personne a déjà eu sa délivrance. Comme la femme samaritaine, la personne est en train d'évangéliser partout. Mais toi, tu es là. Non, non. Est-ce que ton cœur est transformé? Parce que lorsque Dieu va pouvoir te révéler ces choses, lorsque Dieu va pouvoir te permettre de discerner ces choses, quelle attitude que tu vas avoir? La sagesse. C'est pas toute chose qu'on doit partager. Non, non. C'est pas toute chose que Dieu nous révèle qu'on doit partager. Oh my God, je rentre dans mon terme de la révélation là. Non, non. Ce n'est pas toute chose qu'on doit partager. Ce n'est pas toute chose que Dieu te permet de discerner que tu dois partager. Même sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas toute chose que Dieu te permet de discerner que tu dois partager. Et il faut savoir quand, pour le partager, il faut savoir aussi avec qui le partager, comment le partager. La sagesse, my God. J'aime beaucoup ce verset parce qu'on retrouve le mot transformation, on retrouve le mot sagesse et on retrouve le mot discernement. Transformation, sagesse et discernement. C'est un trio. It's a deal. C'est un trio. Transformation, discernement, sagesse. As-tu la sagesse? Dieu te permet de discerner même quelque chose dans ta propre vie. Dieu t'a peut-être permettre de discerner que, non, non, toi, peut-être que tu es quelqu'un d'orgueilleux ou d'orgueilleuse. Alléluia. Mais tu es là, tu partages. Ah, Dieu m'a montré que j'étais orgueilleuse. Ah, une mauvaise personne. Des personnes qui sont même pas là pour t'aider, pardon. Oh, Dieu m'a montré que vraiment, dans ma famille, il y avait ça. Dieu m'a montré que mon oncle Gilbert, hein, que Dieu me dise c'est Gilbert, hein, c'est un exemple, hein. Dieu m'a montré que mon oncle, je vais pas nommer de nom parce que bon, je veux pas que personne se sente visé. Oh, non. Dieu me montre que mon oncle, là, je veux dire, Dieu me montre que mon oncle est un sorcier. Et quand cet oncle-là, maintenant se convertisse, et quand cet oncle-là, maintenant vient à l'église, tout le monde regarde l'oncle de, oh, pourquoi? Parce que tu as eu à dire que non, Dieu t'avait montré que l'oncle était sorcier. Là, maintenant, quand l'on vient à l'église, on commence déjà à voir le feu sur l'eau. La sagesse et la transformation de cœur. Amen. Ton cœur. Le cœur qui pardonne. Alléluia. Vous savez, il y a certaines choses que Dieu m'a révélées par rapport à certaines personnes ou certaines choses et ces personnes-là sont encore dans ma vie et par la grâce de Dieu, je prie pour eux, je les aime de l'amour du Seigneur. Je suis là et je veux leur bien. Je veux leur bien. Je veux leur bien. Amen. Je veux leur bien. Il y a de ces relations qui ont été brisées, que Dieu nous a révélé certaines choses et aujourd'hui, on ne me voit pas là. Cette personne, non, je veux leur bien. Je veux le bien de cette personne, malgré le mal que cette personne m'a fait, malgré ce que Dieu a pu à me révéler, la trahison, peu importe par rapport à cette personne, malgré l'état de cette personne, malgré l'esprit qui anime cette personne. Je veux son bien, je veux la délivrance de son âme, je veux que cette personne-là puisse servir Dieu, que cette personne-là puisse demeurer en Christ. Je veux cela. Je veux pas commencer à appeler là, on va commencer à, non, non, non. Ça, c'était l'ancienne Carlène. Ça, c'était l'ancienne Carlène. Non, plus maintenant. La sagesse et la transformation. Certes que le processus de transformation, c'est dur. Le brisement, c'est dur. Ça fait mal. La chair, là, David dit, mon corps se consumait à l'intérieur de moi. Tu as envie de, tu as envie de ramasser, tasser, tabasser, briser. Mais Dieu te dit, non, ma fille, non. Aime seulement. Aime seulement. Pardonne seulement. Tu obéis. Sagesse, transformation, discernement. Je veux que tu gardes ce mot, ces mots. Je veux que tu gardes ces mots. Sagesse, transformation et discernement. C'est un trio. L'un ne vient pas sans l'autre. Si tu veux que le don de discernement puisse être aiguisé à un niveau, my God, que tu arrives à discerner, my God,
Prie pour que Dieu transforme ton cœur. Et la sagesse. La sagesse. Il y a eu trop de dégâts. My God, manque de sagesse. Trop de dégâts. Non. Tu discernes quelque chose et non, c'est la haine qui monte dans ton cœur. Tu discernes quelque chose et c'est l'orgueil qui monte dans ton cœur. Tu discernes quelque chose et c'est la... Non, non, non. Cherche la transformation et la sagesse. Et Dieu te donnera le discernement. Dieu te donnera le discernement. Parce que parfois, Dieu peut te permettre de discerner quel esprit qui anime une personne. Ce n'est pas pour condamner la personne, ce n'est pas pour juger, critiquer, calomnier. Non, c'est pour que tu pries pour cette personne, que tu fléchisses les genoux, que tu pries, Seigneur. Fais grâce à ton enfant. Seigneur, fais grâce à ta servante. Seigneur, fais grâce à, à ton serviteur. La sagesse et les discernements. La transformation. Soyez transformés. Sois transformé. Accepte cette transformation. C'est dur. Parfois, on a honte. C'est dur. C'est dur. Parfois, c'est des moqueries. Parfois, souvent, on pense que aimer, avoir un bon cœur, un cœur d'amour, un cœur qui aime, c'est une faiblesse. Par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, j'ai compris que c'était une force. Le pardon est une force. Aimer est une force. Un cœur qui pardonne, c'est une force. Un cœur qui fléchit ses genoux, qui prie, qui veut le bien de l'autre, c'est une force. C'est une force. C'est pas quelque chose que je dirais, c'est pas quelque chose désolé. C'est pas quelque chose que j'allais vous dire il y a des années ou il y a, non. Par la grâce de Dieu, à travers la transformation, à travers mon cheminement avec le Seigneur, c'est des choses que j'ai compris. C'est des choses que j'ai compris. Amen. Le discernement. Le quatrième point, c'est la constance et la discipline. Je vais essayer d'aller vite par rapport au temps. Alors, la constance et la discipline. Une des clés pour garder une bonne atmosphère, c'est la constance. La constance dans la prière, la constance dans la parole, la constance dans le jeûne. Demeurer dans la présence de Dieu, ne pas nous relâcher. Amen. On va lire dans 1 Corinthiens 9, le verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. On va pouvoir lire Galates 6, le verset 9. Euh, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ne te relâche pas. N'arrête pas. Don't stop, don't quit. N'arrête pas. Continue dans la prière. Il faut qu'il y ait cette constance. Continue dans la prière. Mets-toi une discipline. Des alarmes téléphoniques qui te rappellent va prier, qui te rappellent va lire la parole, qui te rappellent, tu as besoin de temps de jeûne. Parce que parfois, malgré que le Saint-Esprit nous parle, nous révèle, on désobéit, on n'obéit pas. On n'obéit pas, on désobéit. Malgré cela, on désobéit. Très important. La constance, ne te relâche pas. Continue dans la prière. Continue. Parce que parfois, c'est quand la bénédiction arrive, quand la victoire arrive, quand on est en train de monter les escaliers là, à la dernière marche avant d'atteindre ta destination, tu te relâches. Tu viens de passer à côté. Et tout le travail que tu as à faire, tout le processus que tu as à faire, tu viens de tout bafouer ça. La la constance très importante. Il faut sortir de cet état yo-yo. L'état yo-yo, lundi tu pries, mardi tu pries pas, mercredi tu pries, jeudi tu pries pas, lundi tu lis la Bible, mardi tu ne lis plus la Bible, mercredi tu jeûnes, jeudi tu jeûnes plus. Non, hein? On refuse d'être dans un état yo-yo, d'être chrétien yo-yo. Aujourd'hui tu es en feu, demain tu es plus en feu. Non, la constance, la discipline, ça prend, pour pouvoir être constant, ça prend une discipline. La parole dit dans le livre de 1 Corinthiens 9, le verset 25, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ça prend l'abstinence, ça prend une discipline. Pour vaincre, ça prend une discipline. Ça prend une discipline. Tu dois être capable.
De te discipliner, c'est pas facile. La discipline, ça fait mal. Parfois, tu veux le Netflix and chill. Parfois, tu veux le resto. Parfois, tu veux le mode relax. Mais Dieu te dit non, on va prier. Dieu te dit non, rentre dans la parole. Non, mets-toi à part. Mets-toi à part. Ça prend la constance, ça prend la discipline. Et pour cela, ça prend l'obéissance. Être capable de dire oui, Seigneur, I'm gonna do it. La constance dans la prière, je t'encourage à être constant. Lundi, tu pries. Mardi, tu pries. Mercredi, tu pries. Jeudi, tu pries. Vendredi, tu pries. Priez sans cesse. Non, la constance dans la parole. Même si tu commences un verset par jour, même si tu commences avec un livre de la Bible par mois, lis quelque chose, mets une parole dans ton cœur. S'il faut que tu mettes une application, mets l'application. Mais la constance et sois réaliste. Parce que parfois, il y a certaines personnes, tous les jours, je me réveille à 5 heures du matin, je veux prier. Tu sais que dans ton état là, ça va pas se faire. Non. Commence petit à petit. Prends un temps de prière à midi, l'heure du dîner. Tu manges, puis tu prends 15 minutes de prière. Prends un temps de prière le soir, peut-être avant de dormir pour certaines personnes. Commence petit à petit comme ça. Et après, tu vas voir, tu peux installer, te le réveiller à 5 heures du matin. Ça va se faire de manière plus facile. Tu t'exerces, en fait. La discipline et la constance dans la parole. Un verset. Commence par un verset. Rajoute 2 versets, 3 versets. Un livre. Continue. La constance. La constance. Ça sert à rien de pouvoir lire la Bible au complet en un mois et ne plus la lire pour les 11 mois qui restent de l'année, tu lis plus la Bible parce que tu la lis au complet en un mois. La constance, la constance, la discipline. Lundi, je lis un verset, je médite un verset mardi, mercredi, je lis un livre, je lis par rapport à une histoire de la Bible, hein. Je commence peut-être par l'histoire de Joseph, après j'y vais, je continue. L'histoire d'Esther, je continue. Oh, je vais aller dans les livres des prophètes, Malachie, je vais à Amos. Oh, je continue. Je vais dans Corinthiens, Romains, je continue. Je lis. On continue la constance, bien-aimés. Soyons constants dans la prière. Soyons constants dans la parole de Dieu. Soyons constants dans notre vie de jeûne. C'est quand la dernière fois tu as jeûné? Je ne parle pas des personnes qui ont peut-être des problèmes de santé qui les empêchent de peut-être de jeûner correctement, ça peut arriver. Mais si ton état te le permet, jeûne, jeûne. On ne doit pas jeûner seulement quand on veut que Dieu nous donne quelque chose. Non. Fais un jeûne. Seigneur, je me mets à part tout simplement pour te dire merci. Je me mets à part tout simplement pour me rapprocher de toi. Parce qu'on rentre dans un jeûne souvent pour demander, je vais jeûner pour ça. Non. Parfois, je jeûne tout simplement pour dire, Seigneur, je veux m'approcher de toi. Je veux que ma vie de jeûne puisse aller à un autre niveau. Alléluia, la constance, la constance. Même si tu fais un pas aujourd'hui, un pas demain, 2 pas, 3, au moins continue. La constance, ne lâche pas. Ça paye, bien aimé. Et tu vas voir, pour ceux qui vont au gym, si c'est un peu comme ça. Première fois que tu vas au gym, tu reviens à la maison, le corps fait mal. Tu te dis, my God, qui m'a envoyé? Hein? Tu retournes après, le lendemain. Le corps commence à s'habituer. La semaine prochaine, tu retournes. Hein? Après 21, 90 jours, je pense, on dit 90 jours. Après 90 jours, 21 jours, je pense que petit à petit, ton corps s'habitue. C'est la même chose. Tu commences à prier, prier, prier petit à petit, là. Tu vas voir que, non. Alléluia, la constance. La constance. La constance, bien-aimé, la discipline. Je vais terminer avec le dernier point. Je vais terminer avec le dernier point qui est confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. Alléluia. Confie-toi en l'Éternel. Amen. Oui, j'ai parlé de constance, de discipline, de discernement, connaître son état. J'ai parlé du Saint-Esprit, notre indispensable. Mais une chose qui est très importante,
Confie-toi en l'Éternel. Par rapport à ta vie spirituelle, confie-toi en l'Éternel. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne te dis pas que, oh, je suis arrivé, je suis maintenant fort, je suis maintenant adulte spirituel. Parce qu'on dit bébé. Bon, il y en a qui sont adultes spirituels sûrement. Parce qu'on dit bébé spirituel. Non, confie-toi en l'Éternel. Confie-toi. Le livre de Proverbes 3, le verset 5, ça dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Confie-toi de tout ton cœur en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le. Amen. Reconnais que tu as besoin de Dieu. Reconnais la présence de Dieu dans ta vie. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne dis pas que, oh, je suis fort. Oh, je suis capable tout seul. Oh, je suis bien. Oh, je connais quand même ma Bible. Non. Confie-toi à l'Éternel. Nous avons toujours besoin de notre Dieu. Implore la grâce de Dieu. La grâce. Seigneur, fais-moi grâce de tenir. Fais-moi grâce de tenir. Seigneur, je me confie en toi. Je m'appuie pas sur mes relations. Je m'appuie pas sur ma force. Je m'appuie pas sur mon intelligence. Je m'appuie pas sur mes connexions, mais je m'appuie. Je me confie en toi. Je me confie en toi, Seigneur. Je t'ouvre mon cœur, Seigneur. Fais grâce. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne dis pas que, oh, je suis arrivé. Non. La vie chrétienne, c'est un processus. C'est une marche. Alors, je me confie en Dieu. Je lui fais confiance, Seigneur. Non. Je m'appuie sur toi, Jésus. Je peux pas m'appuyer sur ma force, mes connaissances. Je peux peut-être avoir un bagage en théologie. Non. Je m'appuie pas sur mon bagage en théologie, sur mon cours de théologie. Non. Je m'appuie pas sur mes connexions. Non. Je me dis pas que mon mari, il est prophète, bon, tout est ok, bon, mon mari est, non, je m'appuie pas. Je m'appuie pas sur le ministère prophétique de mon mari, non, je m'appuie. Je me confie en l'Éternel. Je me dis pas parce qu'il est prophète, il voit, il sait, non, 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 il peut vous témoigner, non. Je me confie en l'Éternel. C'est lui ma force, c'est lui mon refuge, c'est lui qui me permet de garder cette atmosphère saine, de garder cet environnement sain, de garder mon âme, mon esprit sain. C'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. C'est lui, parce que si ce n'était pas de Dieu là, je sais pas, je sais pas. J'ai vu c'est quoi ma vie sans Dieu. J'ai vu c'est quoi ma vie. Non, non, je veux pas de cette vie sans Dieu, non. Je me confie en lui. Seigneur, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Tous ces enseignements que nous avons eu à avoir par rapport à l'environnement, par rapport à vivre en communauté, toutes ces choses par rapport à notre vie spirituelle, notre marche spirituelle, tous ces enseignements, bien-aimés. Ne t'arrête pas, oh, j'ai reçu, je sais, j'ai compris. Non, confie-toi en Dieu. Confie-toi en l'Éternel. Confie-toi. Parce que trop souvent, on se dit que non, je suis correct, je suis bon, oh, jamais, moi, jamais je ferais ça. Combien de fois que j'ai entendu cela, là? Ah, moi, jamais je ferais ça. Moi, vraiment, jamais, hein? Moi, jamais je serais rebelle. Moi, jamais je ferais ci. Non, Dieu seul sait. Seigneur, préserve-moi, garde-moi. Aide-moi, implore la grâce de Dieu de pouvoir t'aider à garder cet environnement, à garder ce bon état spirituel, à garder cette vie de prière, à garder cette vie de méditation de la parole, à garder cette vie de sanctification. C'est lui qui nous sanctifie. C'est lui qui nous sanctifie. Confie-toi en l'Éternel. Ne t'appuie pas sur ta sagesse, sur tes connaissances. Ne dis pas parce que je suis fils de pasteur. Ne dis pas parce que je suis femme de pasteur. Ne dis pas parce que, bon, je suis l'enfant spirituel de X, là, lui, il ressuscite des morts. Non, ne dis pas ça. Parce que je suis l'enfant spirituel de Ethel, je vais jamais faire ça. Bon, mon père, non, non. Nous ne connaissons pas le lendemain. Dieu seul sait. Mais on lui fait confiance, on se confie en lui.
On lui demande de nous faire grâce à toujours. Seigneur, fais-moi grâce de tenir. Parce que la marche n'est pas facile. Il y aura des hauts et des bas. Il y aura des coups et des coups. Mais par la grâce de Dieu, nous tenons ferme, nous continuons à marcher. Nous persévérons. Pas parce que nous sommes meilleurs que l'autre, non, loin de là. Pas parce que nous sommes meilleurs que ceux qui sont partis, non. C'est tout simplement par sa grâce. Par sa grâce. C'est tout simplement parce qu'on se confie en lui. Par sa grâce. Nous ne sommes pas meilleurs. Moi-même qui vous parle, je suis pas meilleur que vous, hein. Non, 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 loin de là. J'ai mes faiblesses, mes manquements, j'ai mes combats. Comme je vous ai dit la dernière fois, avant d'être, d'être enseignante, prédicatrice, prophétesse, peu importe là. Avant ces titres-là, hein, avant ces titres-là, je suis enfant de Dieu. Avant ces titres-là, je dois m'assurer de lui plaire à mon Jésus. Avant ces titres-là, ces responsabilités-là, je dois m'assurer que mon cœur est agréable à lui. Je dois m'assurer d'être correct devant lui. Je dois m'assurer de pouvoir, à la fin de mon chemin, de mon parcours sur terre, de me retrouver dans l'éternité avec lui. Je dois m'assurer de ça. Moi-même, je dois travailler durement, de peur que après avoir prêché, que je sois moi-même rejetée. Non. Non, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur les titres, les positions. Ne t'appuie pas sur ton service à l'église. Ne dis pas parce que je chante à la chorale. Ne dis pas parce que je sers. Ne dis pas parce que je suis leader de la jeunesse. Ne dis pas parce que, oh non, moi je suis aide pastorale. Non, oh je suis correct devant Dieu. Non, 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 ne t'appuie pas. Prends le temps de consulter le Seigneur. Prends le temps de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Ne t'appuie pas sur ces choses. Ces choses sont éphémères, hein. Les titres, là, les noms, les archibishops, non, non, tout ça, là, non. Ça passera. Passera. Mais ton âme, à la fin, là, lorsque tu vas te retrouver face à face avec le Seigneur et que ta vie va défiler. My God. My God. Ne t'appuie pas sur ces choses. La Bible dit que ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui rentreront dans mon royaume, dans son royaume. Mais ce sont ceux qui font la volonté de Dieu, du Père. Et certains vont dire, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Seigneur, on a chanté dans la chorale 20 ans. Seigneur, j'étais l'aide pastorale. Seigneur, j'étais pasteur, j'étais prophète, j'étais bishop, archibishop, multibishop. Bon, il y a tellement de titres là. À chaque année, il y a un nouveau titre qui sort, on ne sait plus. Hein? Seigneur, j'étais fidèle à mon père spirituel. Je l'amenais le café, je cirais ses chaussures. Seigneur, ton cœur, ton état spirituel, qu'en est-il? Et à la fin, retirez-vous de moi, vous que je n'ai jamais connu. My God, non. Refuse cela, bien-aimé, refuse. Refuse ton environnement spirituel, ton état spirituel, ta réalité. La réalité d'un chrétien est d'abord spirituelle avant d'être physique. La réalité de ton environnement. Ne t'arrête pas à la vue. Ne t'arrête pas à la vue. Non, ne t'arrête pas sur ta sagesse, ton intelligence, mais quelle est ta réalité spirituelle? Dans quelle réalité tu es? Quel est ton état? La réalité, le réel. Quand je parle de réalité, on pense que non, c'est pas la réalité physique, comme je disais. La réalité spirituelle. Qu'en est-il? Comment va ton âme? Comment va ton âme? Dans quel environnement tu te trouves spirituellement parlant? Qu'est-ce qui se passe? Dans quelle atmosphère tu te trouves? Quel bagage que tu as en ce moment? La prière, bien aimé. Non. Je veux les prendre le temps de terminer par là. Vraiment parler du côté spirituel parce que c'est très important. Comme je dis toujours, comme je viens de dire, la réalité d'un chrétien est d'abord spirituelle avant d'être physique. Elle est d'abord spirituelle avant d'être physique. Je voulais vraiment prendre le temps de parler de ces choses pour aider quelqu'un. Aider quelqu'un, la constance. Pour aider quelqu'un. Ne néglige pas ta vie spirituelle.
Ne néglige pas ta vie spirituelle. Ne néglige pas ta relation avec Dieu. Ne néglige pas ta relation avec le Saint-Esprit. Ne néglige pas ces choses. Tout peut bien aller aujourd'hui dans le monde physique et demain, tout perdre, tu peux tout perdre. Ne néglige pas ces choses. Ne néglige pas ta vie de prière. Ne néglige pas ta vie de ta consécration. Ne néglige pas la sanctification. Ne néglige pas ces choses. Un bon environnement sain commence d'abord par une réalité saine. Une réalité saine, my God. Vous comprenez? Un bon environnement. Assure-toi là. Assure-toi d'avoir cette victoire d'abord avec Christ avant de pouvoir célébrer la victoire dans la lutte devant les hommes ou à la vue de tous. Non, non. Tout commence par une prière. Tout commence dans le monde spirituel. Non. Néglige pas ces choses. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vais terminer par là. Euh, J'aimerais tout simplement prendre le temps de prier pour clôturer. Prendre peut-être une minute de prière pour clôturer. Bénir le Seigneur pour ses 3 enseignements. Bénir le Seigneur pour sa fidélité. Bénir le Seigneur pour son âme. Bénir le Seigneur pour tout ce qu'il a eu à faire à travers ces 3 enseignements. Alors de là où tu es, élève ta voix et commence à prier. Commence à prier. Seigneur, merci. Merci Seigneur Dieu pour ce que tu as fait, Seigneur Dieu. Tu as été avec nous au début de ces enseignements et tu es avec nous aujourd'hui à la fin de ce thème, Seigneur. Je prie que toute personne qui va écouter ou réécouter cette parole soit bénie, que leur vie soit transformée, que leur vie puisse témoigner que tu es Dieu, que tu es fidèle, Seigneur. Je te bénis parce que je sais que tu agis, je sais que tu fais, Seigneur Dieu. Je sais que ta parole, Seigneur Dieu, ne tombe pas, Seigneur Dieu, sans avoir, Père éternel, Dieu de gloire, va pas fait, éternel. Je sais que ta parole agit, ta parole transforme, Jésus. Que ces paroles soient bénéfiques pour la vie de quelqu'un. Que ces paroles puissent bénir quelqu'un au nom puissant de Jésus. Je te bénis, Seigneur Dieu, humblement, Seigneur Jésus, comme ta simple servante, éternel Dieu Tout-Puissant, Papa. Je te bénis et je m'humilie devant toi, te disant merci et te donnant toute la gloire. Que toute la gloire nous revienne à toi et à toi seul. Parce que tu es celui qui révèle, tu es celui qui inspire Jésus, tu es celui qui donne, éternel Dieu. Que toute la gloire revienne à toi et à toi seul, au nom puissant de Jésus. Je prie pour un bon environnement. Je prie pour une bonne vie spirituelle. Je prie, Seigneur Dieu, pour de bonnes connexions, de bonnes relations au nom de Jésus. Je te bénis, Seigneur Dieu. Je bénis encore le ministère SSG. Je bénis encore le visionnaire éternel Dieu de gloire, Papa. Que tu puisses te souvenir de lui, éternel Dieu, que tu puisses le bénir au nom de Jésus. Je te rends gloire et je dis Amen, 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 Amen. Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous nous voyons dimanche le 31 mars à partir de 10h30 pour la célébration de Pâques qui aura lieu à Laval pour ceux qui sont dans les alentours. Le dimanche 31 mars à partir de 19h30. Les informations sont sur notre page Facebook et notre page Instagram et notre page YouTube. Les informations, l'adresse, l'heure est là. Alors, si tu désires célébrer la Pâques, si tu désires passer un temps de communion fraternelle, un temps avec d'autres chrétiens, d'autres personnes qui prient, peut-être que tu es seul, pas de famille, ou peut-être que tu es seul dans ton coin, je sais pas, mais je t'invite à pouvoir venir célébrer avec nous le dimanche 31 mars à partir de 10h30 AM. À partir de 10h30 AM. Que Dieu vous bénisse, heure de l'Est. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'espère pouvoir un grand nombre. Viens célébrer la résurrection de Christ. Viens célébrer celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Nous vous attendons. Que Dieu vous bénisse. À dimanche 10h30. L'adresse, les informations se trouvent sur notre page. We love you so much et on se voit très, très bien.